Et si la pierre philosophale avait, d'une certaine façon, existé? Des alchimistes rêvèrent de changer le plomb en or. Aujourd'hui, la physique nucléaire sait le faire, atome par atome, à un coût astronomique. Voici l'histoire vraie d'un mythe devenu science. Des papyrus grecs aux traités arabes, puis aux textes européens du Moyen-Âge, la pierre philosophale symbolisait le pouvoir ultime. Purifier la matière, guérir le corps, prolonger la vie. La chrysopée, l'art de fabriquer l'or, fut l'obsession de générations d'alchimistes. Mais l'alchimie a accouché d'une fille inattendue, la chimie, puis la physique moderne. Les alchimistes cherchaient une transformation totale de la matière, du vil au noble, du malade au sain, de l'impur au pur. Sans modèle atomique, ils ignoraient que l'identité d'un élément dépend du nombre de protons dans son noyau. La chimie réarrange les électrons, elle change les molécules, pas les éléments. Pour passer du plomb, alors, il ne suffit pas d'une réaction chimique. Il faut changer le noyau, retirer ou transformer des protons. C'est la transmutation, domaine de la physique nucléaire. Un élément est défini par son nombre de protons. Modifier ce nombre, c'est changer d'élément. Cela se fait par des réactions nucléaires. Capture de neutrons et émission gamma, désintégration bêta qui convertissent neutrons et protons. Spallation par bombardement de particules, réaction induite par protons. Les isotopes d'un même élément partagent le même nombre de protons mais diffèrent par leurs neutrons. Certains sont stables, d'autres radioactifs. Le plomb possède 82 protons, l'or 79. Il vaut donc diminuer Z de 3 unités. En pratique, on provoque des réactions qui retirent des protons ou convertissent des protons en neutrons par spallation ou en enchaînant des étapes avec des captures et des désintégrations adaptées. Techniquement faisable, économiquement insensé. Des expériences modernes ont produit de l'or à partir d'autres éléments. Par exemple, des réactions sur le mercure ou sur le bismuth génèrent des isotopes d'or en quantité infime. C'est démontré. On sait fabriquer de l'or, mais pour un coût 1000 fois supérieur à sa valeur. Dans les accélérateurs de particules, au CERN et dans d'autres laboratoires, la transmutation d'éléments est courante. On change Z, on fabrique des isotopes rares, y compris de l'or. Le but n'est pas de s'enrichir, mais de comprendre le noyau, tester des modèles, produire des isotopes utiles à la médecine et à l'industrie. Transmuter des éléments exige des énergies énormes, des installations lourdes et des protections. Cela peut générer des isotopes radioactifs qu'il faut gérer. Le gramme d'or synthétique coûterait des millions. La pierre philosophale moderne n'est pas une pierre, c'est un accélérateur. La quête alchimique a pourtant laissé un héritage précieux, la méthode pour observer, tester et corriger. La pierre philosophale n'a pas donné de l'or, mais elle a contribué à la naissance de la méthode scientifique. Et aujourd'hui, la transmutation sert à soigner. Production d'isotopes pour l'imagerie TEP, la radiothérapie interne vectorisée et divers procédés industriels. Le rêve de changer le plomb en or a traversé les siècles. La science moderne l'a réalisé à l'échelle de quelques atomes, pour d'autres raisons que la richesse. La vraie pierre philosophale, c'est la connaissance. Abonnez-vous à InnovScience pour continuer à transformer la curiosité en savoir.